Hello les Business Girl Power, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je venais vous faire un petit coucou, j'ai vu que vous avez été nombreuses encore cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas de pub de ce groupe-là. Et dernièrement, il y a plein de monde comme ça qui vient. Alors écoutez, moi je suis très heureuse de vous accueillir dans ce groupe-là. Coucou Laura, j'espère que tu vas bien. Coucou les filles, coucou Cathy. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce groupe-là. Je venais justement vous faire un petit coucou. Oh, les cœurs, merci, merci, merci Alexandra, merci Gladys. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Alors comme je vous dis, j'ai pas fait de pub dernièrement, j'ai rien fait de spécial, mais je vois que le groupe comme ça prend un engouement démesuré que je n'arrive pas à contrôler. Non, je déconne, c'est super. Voilà, j'ai pas fait de pub. Et vous venez comme ça dans ce groupe. Donc moi, je suis très heureuse de vous y accueillir. En tous les cas, je ne sais pas si vous venez par l'intermédiaire de quelqu'un, si vous avez vu mon groupe passer comme ça, parce que Facebook, parfois, est très sympa et met en avant mes publications ou met en avant mon groupe. Peut-être que c'est pas Facebook. Je sais pas. En tous les cas, moi, je suis très heureuse de vous accueillir. Pour revenir au thème du groupe, le groupe, il est destiné à toutes les femmes, qui souhaitent devenir l'architecte de leur destinée. Cette phrase-là, j'en étais très fière. Alors, pour le coup, je l'ai marquée comment on appelle ça? Je sais plus. Bref, elle est là. Vous l'avez vue. Je l'avais trouvée très belle, cette phrase-là. Donc, architecte de sa destinée, c'est quoi? C'est finalement n'attendre après personne pour se créer une vie rêvée, une vie sur mesure, une vie qui vous convient, une vie qui vous rend heureuse. Que ce soit par le business ou par autre chose. En tous les cas, je souhaite simplement que vous puissiez avoir la vie que vous souhaitez, la vie que vous méritez et que celle-ci puisse vous rendre heureuse. Pour ma part, c'est à travers le business que je me suis réellement révélée et que j'ai pu changer de vie. Maintenant, si c'est autre chose, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est vraiment un groupe d'entraide, un groupe où vous pouvez poser vos questions, un groupe où vous pouvez simplement partager peut-être les soucis que vous rencontrez dans la création de vos projets ou autres, poser des questions. C'est sûrement pas un groupe pour y faire sa pub. Toutes les pubs, je les dégage parce que je n'en veux pas, parce que justement, je veux pas que ce groupe-là ressemble à tous les groupes que j'ai pu voir sur Facebook et qui, au final, n'ont aucune interaction parce que les gens savent pertinemment que les gens ils viennent simplement pour y faire leur pub et se barrer. Donc c'est pour ça que j'ai refusé toutes les pubs de ce groupe-là et ça fait 2 ans que c'est comme ça et c'est génial parce qu'au final, les gens qui sont là ont automatiquement une réponse sur les questions qu'elles peuvent se poser ou quoi que ce soit. Coucou Mariam, coucou Elodie. Donc j'espère que vous allez bien. Moi dernièrement, je me suis fixé des challenges et je l'ai dit à tout le monde. J'ai envoyé un mail à ma liste email, je l'ai mis en story, je l'ai mis ici, je l'ai mis sur Facebook parce que j'avais un challenge de taille. C'était de reprendre ma chaîne YouTube sur 2020. Pourquoi reprendre ma chaîne YouTube? Parce que je l'ai délaissée, tout simplement parce que ça me faisait chier de faire des vidéos. Quand je dis faire des vidéos, c'était pas faire la vidéo en elle-même qui me faisait chier, c'était tout le travail qu'il y avait derrière, le montage. Et puis, au-delà de ça, il y avait un autre souci, c'était que j'avais pas l'impression d'être moi-même dans les vidéos comme je le suis là, spontanément, dans un Facebook Live. Parce que je sais qu'une vidéo, c'est un message précis. On est obligé de calculer de faire en sorte que la personne finalement ne lâche pas trop quand elle regarde votre vidéo, donc on va droit au but. Donc il faut essayer de travailler ces vidéos de telle sorte à avoir un message clair, bien précis, et c'était tout ça qui me faisait chier en fait. Et au-delà de ça, quand je faisais mes montages vidéo, l'image que je renvoyais ne me plaisait pas puisque j'étais pas réellement à l'aise et pas vraiment moi-même et que je pouvais pas dire ce que j'avais envie de dire. Donc dans les montages vidéo, je mettais la moitié à la poubelle et voilà. Donc pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'emmerde mon monde à dire que je serai sur YouTube en 2020? Parce qu'en fait c'est simplement un engagement que j'ai envie de faire envers vous-même parce que je sais que très souvent les engagements que je me fais envers moi-même, il y a de grandes chances que je ne les tienne pas parce que c'est juste envers moi-même et qu'en fait, quand je prends des engagements envers les autres, ça, je sais que je vais les respecter. Donc, c'est pour ça que je passe mon temps à passer le message à tout le monde, que je reprends ma chaîne YouTube, que je vais refaire des vidéos. Et puis, j'ai pas voulu attendre le 1er janvier pour le faire parce que ça me fait chier de dire qu'il faut attendre le jour de l'an, l'année suivante pour... non, donc vu que je l'ai dit,
je le fais. Et donc, j'ai déjà posté des vidéos, j'ai déjà fait des YouTube Live. Je trouve ça génial parce qu'au final, c'est des vidéos, mais sans le montage, sans la prise de tête qu'il y a derrière et en plus avec l'interaction des gens. Donc là, ça fait quelques jours que je fais des YouTube Live. J'en ai fait un quasiment presque tous les jours et je trouve ça assez sympathique. Donc, c'est un challenge que je me fixe et c'est aussi un challenge lié à la constance. J'ai un problème de constance. Je ne suis pas constante. Je fais les choses, mais je ne le fais pas assez régulièrement dans la durée. Et voilà, je suis vraiment dans une année où j'essaye de voir ce qui va, de faire le bilan de ce qui va, de ce qui ne va pas. Donc, c'est bien aussi de faire un bilan sur ce qui va, c'est important. Donc, c'était une belle année pour moi. C'était vraiment une très belle année. J'ai eu plein de clientes, j'ai gagné plein de sous. C'est pas plus ça. J'ai aussi eu le privilège et la chance d'avoir été invitée à de nombreuses conférences et à monter sur scène et à pouvoir partager mon parcours, mon histoire, tout ce que je fais dans ce métier, hein, et dans ma vie de tous les jours. Et c'était une très belle année. Donc, important de voir ce qui est positif et puis ce qui l'est moins. Donc, je regardais un petit peu et ce qui l'est moins en réalité, ouais, voilà, c'est mon problème de constance. Être constante à faire quelque chose, que ça me plaise ou non, que j'apprécie le faire ou que je n'apprécie pas le faire. Et en fait, c'est plus un exercice sur moi que je suis en train de faire. C'est un gros travail, c'est de me dire, d'apprendre à faire des choses que je n'apprécie pas ou qui me mettent mal à l'aise. Et pour le coup, arrêter de se donner des fausses excuses parce que c'est très souvent ce qu'on fait, se donner des fausses excuses parce qu'on n'aime pas faire ça. Bon ben voilà, peut-être que mon excuse sur YouTube, c'est l'image de moi, le montage vidéo, et puis patati, et puis patata, et qu'en réalité, il y a un autre problème derrière. Alors, le mieux, c'est de l'affronter. L'affronter, et puis tant pis. Voilà, ça c'est un engagement que je fais, c'est de faire même ce qui me fait chier, juste pour essayer de comprendre ce qui pose réellement problème, et essayer de voir aussi jusqu'où je suis capable d'aller. J'ai compris quelque chose aussi depuis ces 5 ans que je suis sur le web, c'est que la motivation en réalité dans la vie ne suffit pas. La motivation qu'on peut avoir dans un projet, la motivation qu'on peut avoir dans le sport, si on décide de se remettre en forme, je sais pas, de maigrir, de perdre quelques kilos, ou à la limite, non, de se remuscler, d'avoir de belles fesses bien rondes qui tiennent bien quand tu marches. On peut être motivé, mais la motivation, c'est comme les émotions. Ça fluctue comme ça vient et ça part. Et si un jour on est dans un mauvais jour, eh bien, la motivation disparaît. La motivation peut revenir comme elle ne peut pas revenir. Et au final, s'appuyer sur la motivation pour créer quelque chose, eh ben, en réalité, ça peut très vite nous faire perdre pied et puis faire en sorte qu'on lâche ce qu'on a envie de faire, le sport, créer un business, se lancer dans un projet, faire autre chose, j'en sais rien, voyager, faire le bout du monde, aller au bout du monde, ce genre de choses. Donc, ce que j'ai compris, c'est que au-delà de la motivation, c'est que quand la motivation ne suffit plus, il faut savoir se créer de nouvelles habitudes. Les habitudes, c'est quoi finalement? C'est ce qu'on fait tous les jours, mais qu'on fait inconsciemment parce qu'on est tellement habitué à le faire que ça ne nous amène pas à porter un effort pour le faire. Se laver les dents, on ne fait pas d'effort pour aller se laver les dents. Se doucher, on ne fait pas d'effort pour aller se doucher. Mettre sa ceinture de sécurité quand on monte dans une voiture, c'est pas un effort pour nous, on le fait instinctivement parce que c'est une habitude qu'on prend. Et en fait, le mieux, c'est de se créer des habitudes. Alors, se créer des habitudes, ça prend du temps parce qu'en fait, le cerveau, pour qu'il puisse l'assimiler à une habitude, il lui faut un peu plus de 3 semaines. Pour pouvoir, il y en a qui disent 15 jours, d'autres scientifiques diront que c'est 21 jours, d'autres 24. En tous les cas, il faut entre 3 et 4 semaines pour faire en sorte que quelque chose devienne une habitude. Et quand c'est une habitude qu'on fait régulièrement, automatiquement, cette habitude-là pourra venir appuyer tout ce qu'on va créer au quotidien qui va dans le sens de ce qu'on a envie de faire, ce fameux projet, ce tour du monde, reprendre le sport, prendre soin de soi, une nouvelle habitude alimentaire, ne plus manger ceci ou ne plus manger cela. Encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des habitudes, c'est une petite parenthèse, c'est n'allez pas dans les extrêmes. N'allez pas dans les extrêmes de vous interdire
quelque chose ou de ne plus faire quelque chose. Parce que là, aller dans les extrêmes, eh bien, ça vous pousse à vous blâmer sur quelque chose et automatiquement, le cerveau n'aime pas ça. Et vous n'aimez pas ça non plus. Donc, quand on décide de reprendre de nouvelles habitudes alimentaires, eh bien, il faut y aller progressivement et s'autoriser quand même à se faire plaisir. Je pense réellement que si j'ai réussi à perdre mes fameux 12 kilos en un an, c'est aussi parce que je ne me suis pas interdit certaines choses. Alors oui, j'ai revu ma manière de m'alimenter, oui, j'ai revu ma manière de cuisiner, oui, j'ai revu la manière dont je faisais mes courses, j'ai regardé les étiquettes alors qu'avant je ne les regardais pas. Voilà, j'ai fait attention à toutes ces choses-là. En revanche, si je pars au resto, si je suis en vacances, que j'ai envie de manger une glace, que j'ai envie de manger un gâteau, que j'ai envie de me faire plaisir, eh ben je me fais plaisir et je me dis, c'est les vacances, c'est le week-end, je suis entre amis, je suis au resto. Il n'y a pas de raison que je commence à... L'autre jour, j'étais avec une copine qui m'a invitée chez elle. Elle nous a fait une raclette, mais extraordinaire. Il y avait la table qui était pleine. Elle nous a fait des entrées avec des chèvres chauds, des choses comme ça. Et passée à table, elle mange rien. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Elle m'a dit, ah non, 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 moi je suis au régime. Je dis, non, mais on est samedi. En plus, tu nous as invités chez toi. Il est hors de question qu'on mange, nous, qu'on se fasse plaisir et que toi, tu nous regardes ou que tu tapes une salade et puis c'est tout. Elle m'a dit, non, mais je suis en train de revoir mon alimentation. Oui, je dis, c'est bien de revoir son alimentation. Mais le métabolisme, à un moment donné, pour qu'il se rétablisse, il est important aussi de lui donner cette dose de mauvais, de gras, de sucre, de ce genre de choses qu'il ne faut pas faire toute l'année, qu'il ne faut pas faire tout le temps. Mais il est important que le métabolisme puisse se refaire. Et donc, il faut aussi lui donner du sucre, du gras, des choses qui ne sont pas forcément très bonnes. Les Américains, ils appellent ça cheat meal. Donc, en fait, le week-end, un jour par semaine, vous avez le droit de vous autoriser, quand vous revoyez votre alimentation, vous avez le droit de vous autoriser à quelque chose de mauvais, une pizza, un Big Mac, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ma parenthèse a été très grande. En fait, voilà, ne partez pas dans les extrêmes dans tout ce que vous faites. Là, on a parlé d'alimentation, mais encore une fois, même quand vous vous lancez dans un projet, prenez le temps, vous aussi, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps avec vos amis, je sais pas, un resto, un week-end avec votre chéri pour pouvoir faire stop et repartir. En fait, très souvent, on a aussi le syndrome de la page blanche. J'arrive pas à avancer, j'ai pas d'idée, je suis pas créative. Mais très souvent, c'est parce qu'on a la tête dans le guidon et qu'on est tellement dedans qu'en réalité, la créativité ne se crée pas. Et en fait, j'ai réalisé, moi aussi, j'ai remarqué, et pourtant, c'est l'erreur que j'ai faite, et c'est pour ça que je vous donne ce conseil-là, c'est que mes 2 premières années, quand je me suis lancée, j'ai tout stoppé. J'ai arrêté de voir tout le monde, je n'allais plus au resto, je voyais plus mes copines, mon mari je le calculais même pas, bon ben voilà, vous comprenez pourquoi on est séparés aujourd'hui. Je voyais plus mon mari, ou du moins quand je le voyais je le calculais pas parce que j'avais d'autres choses à faire. De plus important pour moi c'était mon projet, point barre. Et en fait, eh ben, ça vous coupe de tout, et ça vous coupe même de cette fameuse créativité qui fait que vous avez le syndrome de la page blanche, vous restez devant votre ordinateur et vous vous dites ok, j'ai des choses à créer mais je sais pas quoi créer parce que vous êtes tellement la tête dans le guidon que c'est le brouillard total. Donc voilà, tentez de ne pas être dans les extrêmes, essayez d'analyser vos comportements, essayez d'analyser ce que vous faites quotidiennement. Alors je vous ai dit que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans votre business, que ce soit dans vos projets, dans tout ce que vous faites, essayez d'avoir des moments de pause et des moments de recul comme ça où vous essayez de voir un petit peu les choses en vous relevant. Certains coachs disent que si on procrastine, c'est que le projet choisi n'est pas le bon et donc d'en changer. Tu en penses quoi? J'ai un blog en couture depuis plusieurs années. Et là, j'avoue, je procrastine grave. Je m'interroge sur cette inaction. Je ne manque pas d'idées, j'ai juste l'impression que le monde ne tourne plus rond. Ok, déjà, si tu l'as depuis plusieurs années, c'est que c'est une réelle passion. Donc, à mon avis, ne te pose même pas la question sur le fait que ce soit une passion ou pas. D'ailleurs, c'est peut-être même pas la question que tu te posais, mais en tous les cas, le fait de l'avoir quand même sur plusieurs années, c'est que c'est déjà quelque chose qui te plaît énormément et qui te parle. Donc ça, c'est génial. Le fait de procrastiner, ça, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas d'antidote contre la procrastination. Il n'y a pas d'antidote. On est tous amenés à un moment donné à procrastiner parce que la charge mentale est peut-être trop lourde parfois sur tout ce qu'on est censé faire. Donc, vu que la charge mentale est trop lourde, eh bien, on va préférer se dire de ne rien faire du tout. Et comme ça, on fait une pause et
Il y a la pause et il y a la procrastination. La pause, c'est se dire, ok, ça veut dire qu'on a déjà, quand je fais une pause, c'est que j'ai déjà fait un travail de me faire un bilan sur ce qui se passe de la situation. Quand tu te fais un bilan de la situation, c'est-à-dire, ok, ça fait un moment que j'ai pas envie d'écrire, ça fait un moment que j'ai envie de rien faire, pourtant tu me dis, je crois que c'est pas les idées qui manquent. Je ne manque pas d'idées, j'ai juste l'impression que le monde ne tourne plus rond. Alors, l'histoire du monde et tout ça, je sais pas, est-ce que quand tu parles du monde, tu parles de ce qui se passe dans ta tête ou tu parles du monde en général? Le monde tourne mal en général, ça c'est clair que ça va pas du tout. Mais ça veut pas dire qu'on doit arrêter de créer nos projets ou qu'on doit arrêter de vivre ou de tenter de se créer une vie plus belle, même si le monde tourne mal, parce qu'il y aura toujours des cons, des connards dans le monde, et là on le voit bien, et ceux qui nous dirigent sont tous cons, donc pour le coup ça ne va pas s'arranger ça. En revanche, tu peux te créer ton propre monde à toi. Te créer ton propre monde à toi, c'est essayer de faire en sorte que tout ce qu'il y a autour de toi et tout ce que tu crées, eh bien, soit bénéfique pour toi, bénéfique pour ta famille, et t'amène à réaliser tout ce que tu as envie de faire finalement dans ta propre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais le bilan de la situation actuelle, ok, j'ai un blog couture, il me semble, je partage des choses, j'adore ce que je fais, je suis en train de procrastiner. Je procrastine sur quoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je fais pas ça? Les vidéos, j'ai peut-être pas envie de les faire, ça me fait chier. Pourquoi j'ai pas envie de les faire? En fait, il faut systématiquement se poser le pourquoi du pourquoi. Et prendre une feuille, un cahier, un stylo, et noter systématiquement tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi je procrastine? Pourquoi je ne le fais pas? Et je suis convaincue qu'une fois que tu t'auras pris ce temps, ça peut te prendre une demi-heure, ça peut te prendre une heure, ça peut te prendre plus de temps. Mais en tous les cas, je suis sûre que toutes les réponses seront dans ce fameux cahier que tu auras pris le temps de rédiger pendant que tu fais cet exercice-là, de te poser les questions de qu'est-ce que tu es censé faire et pourquoi tu ne le fais pas. Si c'est la flemme, ça fait partie de la procrastination. C'est une chose. La flemme, on a tous la flemme à un moment donné. En revanche, si c'est quelque chose qui ne te parle plus, c'est quelque chose qui ne t'apporte plus rien, qui ne t'anime pas, qui ne te nourrit plus l'esprit, eh bien peut-être qu'il est temps de changer et de passer à autre chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de changer de niche. Il y a des femmes qui partagent leur savoir-faire, je ne sais pas, dans la couture. Et à un moment donné, j'avais une membre d'un de mes programmes qui, elle, partageait le fait de coudre des sacs à main, des porte-monnaies, ce genre de choses, et qui en est venue à coacher les femmes qui sont dans la couture. Donc, elle est restée dans le thème de la couture, sauf qu'elle a basculé sur autre chose, à coacher et à motiver. Donc, tu vois, encore une fois, tu peux toujours rester dans ton thème, tu peux toujours rester dans ce que tu fais, mais je pense qu'à un moment donné, c'est de se poser les bonnes questions et d'être franche envers soi-même, en fait. Pourquoi je fais plus ça? Soit j'ai plus envie de le faire, soit parce que ça soulève un autre problème et tenter de découvrir c'est quoi ce problème-là. Encore une fois, c'est quand je vous parlais de mes vidéos. J'ai trouvé 1000 excuses entre le montage et tout ça, mais en fait, je pense réellement que le problème, il était lié, à l'image que je renvoyais dans ces vidéos qui me parlait pas trop, et puis aussi le fait de ne pas être constante, de toujours me fier à moi, mes émotions. Et en fait, si je laisse mes émotions guider ma vie, guider mon business, je coule. Parce que un jour ça va et un jour ça va pas. Là, dernièrement, je vous avais parlé que je m'embrouillais beaucoup avec mon copain, que ça sentait le roussi. Bon, là, c'est mort. Là, c'est fini pour de vrai. Si je laisse mes émotions me guider, j'arrête de bosser, je fais pas de live, j'écris pas, je fais pas tous mes trucs. Et puis, ma boîte est cool en réalité. Donc, c'est là où il faut prendre le dessus. C'est là où il faut un petit peu se mettre un coup d'électrochoc. Donc, la procrastination, on la subit tous à un moment donné de notre vie, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est tenter de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est les fêtes? Est-ce que c'est juste, j'ai rien envie de faire maintenant, mais ça ira mieux en janvier, et en janvier je m'y remets? Ou est-ce que ça cache autre chose? C'est quelque chose peut-être que tu veux peut-être plus être sur la niche de la couture, ou encore ça cache encore un autre problème, le manque de confiance en soi, de passer à l'étape supérieure, peut-être plus se faire connaître, la peur du succès des fois. Hein, il y a la peur de l'échec, mais il y a la peur aussi de réussir. Donc il y a plein d'autres choses, mais je pense que ça tu pourras réellement le déceler une fois que tu te seras posé les bonnes questions, ma belle Jennifer. Est-ce que vous avez des questions? Marianne, merci pour les lives YouTube. Oui, je vous assure que c'est un réel challenge pour moi de faire ça. Parce que, encore une fois, je vous ai dit, quand j'ai créé ce groupe
Business Girl Power, c'était faire des lives, mais faire des lives dans un groupe fermé. C'est-à-dire mes lives n'étaient pas vus et n'étaient pas accessibles à tout le monde. Ça me permettait de pouvoir, moi, me livrer. Je n'avais pas envie de me livrer à tout le monde. Vous avez vu, je vous parle de moi, de ma vie personnelle. Et parfois, on n'assume pas trop aussi de parler de ces choses-là ouvertement. Donc, le groupe privé Facebook, ça me donnait cette sécurité-là, de me dire, livre-toi, il n'y a pas de problème, tu as envie de le faire. Au moins, ça reste là. Mon challenge, c'est de réussir, pas forcément à me livrer, parce que c'est pas, je suis pas non plus en train de faire des thérapies, mais accepter de partager des choses, que ça peut aider aussi d'autres personnes, au-delà du groupe privé Facebook. Voilà, donc voilà pourquoi je le fais sur YouTube, parce que il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur les stories d'Instagram. J'en ai fait énormément. Et en fait, il y avait encore ce petit truc-là derrière, c'était que les stories s'effaçaient au bout de 24 heures. Et ça me permettait d'être réellement moi-même. En fait, moi, ma vie, c'est toute une connerie. Moi, ce que je dis, c'est des conneries. J'adore rigoler, j'adore déconner. Et je me prends pas au sérieux. J'ai beaucoup d'autodérision et je m'en fous, en fait. Je l'assume sans vraiment l'assumer parce que je le fais en me disant « Oh, c'est des stories, au bout de 24 heures, tout va s'effacer. » Donc, plus personne ne verra mes conneries ou ce que je dis. Et ça me convenait. Mais en fait, c'était un process, c'était un truc que je faisais. Ça me permettait moi aussi de faire le travail que j'avais à faire, de partager un petit peu ce que j'avais envie de partager sans que ça soit trop. Donc voilà, c'était 24 heures. Là, les YouTube Live, c'est pas 24 heures. Je fais une vidéo YouTube, elle ne part pas au bout de 24 heures, elle va rester. Donc, c'est un autre exercice que je fais. Il m'a fallu bien 5 ans pour passer à cette étape-là. Donc, je comprends tout à fait. Hein, moi, quand je fais les ateliers sur Paris avec des nanas, je leur dis que créer un business, la première chose à faire dans un business, c'est de définir l'idée, bien sûr, de savoir où est-ce qu'on va, ce qu'on veut, est-ce qu'il y a une attente, est-ce qu'il y a un besoin, c'est important. Créer un business, on parle d'argent, donc on va vendre des choses. Il faut que ça intéresse des gens. Mais la seconde chose à faire, c'est de se créer une communauté, une audience à qui on va vendre quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'audience. Vous pouvez sortir le meilleur produit du monde, vous pouvez avoir la plus belle page de vente, vous pouvez avoir un truc énormissime qui pourrait changer la face du monde. Mais s'il n'y a pas d'audience, s'il n'y a personne en face, vous ne vendrez rien. Et donc, créer cette communauté, on a la chance aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de pouvoir créer cette communauté-là gratuitement, sans pour autant faire des pubs, juste en se reliant avec des personnes, comme là, dans ce groupe, on est 2700, 2800, je ne connais pas 2800 personnes dans ma vie. Donc, grâce à ça, je peux me relier à des personnes qui sont intéressées par mes conseils. Certains ne passeront jamais à l'acte d'achat. D'autres passeront à l'acte d'achat et d'autres le feront beaucoup plus tard. C'est pas le problème, mais c'est juste qu'il va falloir se relier à une audience qui est intéressée au moins par ce qu'on propose. Et donc, se relier à cette audience-là à travers les réseaux sociaux, ça implique quoi? Ça implique peut-être de faire des publications, ça implique aussi de publier des photos, publier des articles, peut-être publier des vidéos. Et je pense que c'est là où 90% des personnes échouent, entre guillemets. J'aime pas le mot échec, même si pour moi l'échec, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est quelque chose de normal et plus vite vous échouerez, plus vite vous réussirez. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle d'échec, c'est là où 90% des gens baissent les bras. C'est là où 90% se disent « Ah, si je suis censé me mettre en avant, si je suis censé parler de moi, si je suis censé me mettre en image, c'est bon, je stoppe tout, j'arrête tout parce que j'aurai jamais le courage de le faire. Parce que je ne veux pas affronter le regard des autres, parce que je ne veux pas affronter ce qu'on puisse penser de moi, je ne peux pas affronter ces commentaires qui pourraient être négatifs sur moi. Donc, je stoppe là et je m'arrête là. » Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça, en réalité, je vous assure que 90% stoppent tout. 90% ne vont pas plus loin. Et dans toutes les personnes que j'ai été amenée à coacher depuis 5 ans, toutes celles qui ont réussi, c'est parce qu'elles ont accepté de faire cet exercice-là, de se relier à une audience. Et de se relier à une audience, ça amène à se dire qu'on va être amené à se mettre
Quand je dis se mettre en avant, il ne faut pas voir le côté négatif du truc. Se mettre en avant, c'est juste mettre en avant les compétences ou les choses qu'on peut proposer à quelqu'un. Et voilà. Et beaucoup n'acceptent pas de passer cette étape-là. Et en fait, tant que tu n'acceptes pas de passer cette étape-là, ça y est, c'est là où tout s'arrête en fait. Ça va être très compliqué de créer un business là-dessus. Ça va être très compliqué de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas vu ta tronche. Ça va être très compliqué de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas eu ce lien avec toi. On est dans une nouvelle ère, on est dans l'ère du numérique. Au-delà de ça, ça a changé toute la manière de voir le business en général. Les gens sont vraiment... On est vraiment dans l'ère du humain, tout humaine. En fait, j'avais vu ça dans une conférence et j'ai trouvé ça génial. On n'est plus dans le B2B ou dans le B2C. Maintenant, les gens veulent parler à des gens qui sont comme eux. Les gens, aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose sur Google, un voyage, n'importe quoi, un sac à main, j'en sais rien, eh ben, on a tendance à aller taper avis sur, parce qu'on a envie de voir ce que les gens vont dire de ce qu'on va, du produit qu'on souhaite acheter. Et pour le coup, si vous n'acceptez pas de vous mettre ne serait-ce qu'un petit peu en image ou un petit peu en avant, quand je dis se mettre en avant, c'est accepter finalement seulement qui vous êtes. Voilà, moi je vends des sacs à main, c'est pas moi, hein, c'est un exemple. Je vends des sacs à main, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à vendre ces sacs à main-là. Comment c'est arrivé pourquoi j'ai décidé de créer des sacs à main? Parce que à l'époque, j'avais une machine et puis j'adorais coudre et puis ceci et puis cela et puis ça m'a amené à travailler sur le cuir et puis sur tel tissu et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, les gens ont besoin de connaître votre histoire. Les gens ont besoin de savoir d'où vous venez. Les gens veulent plus qu'un article. En fait, c'est ça. Les gens veulent plus qu'un article. Les gens veulent plus qu'une formation. Les gens veulent plus qu'un conseil. Les gens veulent savoir qui vous êtes. Et donc, ça amène à dire qu'il va falloir, à un moment donné, accepter le fait de leur donner les informations qu'ils réclament. Voilà, c'est même pas le fait de se mettre en avant, c'est plus réclamer les informations et leur donner les informations qu'ils souhaitent savoir sur vous. C'est quoi les informations qu'ils souhaitent savoir sur vous? C'est qui vous êtes, pourquoi vous faites ça? Le faites-vous avec le cœur? Est-ce que c'est une passion? Comment en êtes-vous arrivé là? Quand moi je parle de mon business, à un moment donné, j'explique comment je suis arrivée au business en ligne. Je ne suis pas arrivée comme ça au business en ligne. Et je sais qu'en expliquant ma vie, en expliquant pourquoi je suis passée de ça à ça, eh bien beaucoup de femmes se reconnaîtront dans mon parcours. Et c'est aussi comme ça que ces femmes-là, sûrement, feront le choix dans le futur d'acheter ma formation, de se faire coacher par moi, parce qu'elles se reconnaîtront dans mon parcours. Voilà, donc essayez de ne voir que le positif de tout ça. Essayez de ne voir que le positif. Et malheureusement, eh bien, on aura toujours tendance à ne voir que le négatif, c'est-à-dire le regard des autres. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous êtes authentique, à partir du moment où vous communiquez avec le cœur, à partir du moment où vous parlez réellement, en toute sincérité, en étant intègre, eh bien, le regard des autres n'est pas si méchant que ça finalement. Je vous assure qu'en 5 ans, j'ai quasiment jamais reçu de commentaires désobligeants. J'ai eu 2-3 trucs, mais c'était pas grave. En fait, je crois que dans la vie de tous les jours, dans la réalité, le regard des gens dans la rue ou la manière de se comporter des gens est 100 fois pire. Donc, on n'ose pas affronter quelque chose sur le web qui n'existe peut-être que dans notre tête, alors que dans la vie de tous les jours, on le subit et on l'accepte largement. Ça voudrait dire que parce qu'une personne vous parle mal, vous regarde mal, ou vous pousse, ou vous bouscule dans le bus ou dans la rue, on ne sortirait plus. Non, on va continuer à vivre. Et bien sur Internet, c'est la même chose. Accepter de se mettre en avant, c'est accepter que quelqu'un puisse, à un moment donné, dire peut-être ce qu'il pense de vous. Mais est-ce que ce qu'il pense, c'est la réalité? Je pense pas. Donc, c'est pas grave. C'est aussi ça, la vie, c'est aussi d'accepter le regard que les gens peuvent porter sur nous, l'opinion qu'ils peuvent avoir sur nous. Et encore une fois, je vous assure que j'ai pas eu le sentiment, et de toutes les femmes que j'ai coachées, que j'ai vues grandir, que j'ai vues se lancer, eh bien, j'ai pas vu, je suis énormément, puisque je suis quasiment toutes les femmes que j'ai coachées,
et qui font partie de mes programmes. Donc, sur mon fil d'actualité Facebook ou Instagram, je les vois passer. De temps en temps, je jette un œil sur ce qui se dit. J'ai jamais vu de commentaires réellement désobligeants. Donc, c'est dommage, voilà. C'est dommage que 90% des gens abandonnent à cette étape-là en réalité. Et encore une fois, je le dis très souvent, mais l'entrepreneuriat, c'est la meilleure manière de se développer personnellement. Et en fait, ça nous fait faire un réel travail sur nous, un gros travail sur nous, quotidiennement, sur se remettre en question, sur trouver des solutions. Et pour le coup, ça nous rend encore meilleurs de faire ce travail-là. Donc, je me dis, c'est comme lier l'utile à l'agréable. Je sais pas, l'année dernière, j'étais partie voir le zoo marine au Portugal et je voyais des nanas qui se baignaient avec les dauphins et qui faisaient plein d'exercices et tout. Je dis, mais c'est génial ce métier. Déjà, un, tu baignes avec des dauphins et deux, tu es toute la journée en train de te muscler, de nager, de faire du sport. C'est lier l'utile à l'agréable en réalité. Eh bien, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est réellement ça. C'est lier l'utile à l'agréable. C'est qu'en plus de travailler, en plus de pouvoir se créer un business lucratif qui nous permette de réaliser de belles choses, et ben en plus de ça, on continue à travailler sur soi et à faire des choses et à se poser les bonnes questions qu'on se poserait sûrement pas lorsqu'on est salarié en mode pilote automatique. Alors encore une fois, je dénigre pas les salariés ou qui que ce soit, il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais juste que j'ai été moi aussi 15 ans salarié et je sais juste que mon cerveau a fondu dans ces entreprises où on ne vous demande pas de réfléchir, on ne vous demande pas de dire ce que vous pensez, où on ne vous demande pas d'apporter des idées, on vous demande juste de mettre en place des actions, enfin, d'agir sur des actions qu'on va vous demander de mettre en place, ni plus ni moins. Et donc, c'est pour ça que je me dis que l'entrepreneuriat, réellement, c'est quelque chose qui vous permet de se remettre en question tous les jours et de rectifier ce qui va et ce qui ne va pas, dans sa méthode de communiquer, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de se voir soi-même. C'est un travail. Donc voilà, c'est lier l'utile à l'agréable. Je trouve ça super. Coucou Elodie. Alexandra qui dit, c'est pour ça que je ne me lance pas sur YouTube. Alors c'est pourquoi justement, parce que j'ai tellement parlé. On va toutes tenir notre challenge en 2020. Ah ben j'espère, hein, vraiment, ça serait important de le faire. Et même si ça redescend, dites-vous encore une fois ce que je viens de vous dire juste avant, c'est qu'il faut se créer des habitudes plus que se fier à la motivation. Créez-vous de nouvelles habitudes. Ce que je suis en train de faire avec ces YouTube Live tous les jours, c'est de me créer des habitudes de telle sorte à ce que ce soit un automatisme pour moi, de telle sorte à ce que ce soit naturel pour moi de le faire. Vraiment, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis réellement en train de combattre mon petit démon, mon petit cerveau qui m'emmerde et qui me bloque et qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, voilà, créez-vous de nouvelles habitudes. C'est ça. Votre challenge de 2020, c'est réellement savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, mais plus loin que ça, que juste se faire une liste de choses que vous avez envie de faire sur 2020. Essayez de vous concentrer sur les habitudes que vous devez créer pour faire en sorte que ce challenge-là réussisse. Voilà, c'est vraiment ça. Créez-vous de nouvelles habitudes. Et dites-vous que les 3 premières semaines vont être difficiles parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour l'assimiler comme une habitude. Même souci sur la persévérance. Ben, on l'attaque là. Là, je suis en mode front kick, crochet, uppercut. Je lâcherai pas l'affaire. Ne pas laisser le pouvoir personnel aux autres. Exact. Hey Aurélie! Le service client, c'est la base. Il y a beaucoup de bienveillance aussi sur le net. Exactement, c'est vrai. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de bienveillance. Vous savez, dernièrement, j'étais pas top. J'étais pas top, avec tout ce qui s'est passé. J'étais pas top et beaucoup l'ont vu.
et m'ont envoyé des messages. Et quand je fais pas de story, je reçois des messages de personnes qui me disent « Ça fait longtemps que j'ai pas vu tes stories. Est-ce que tu vas bien ?» C'est des gens que je connais pas. Alors, il y en a que je connais, dont Aurélie qui est ici, qui m'a laissé un gentil message la dernière fois. Mariam aussi, qui m'a vu à une conférence, qui m'a dit « T'avais pas la forme, Sonia. J'espère que tout va bien. En tous les cas, tu peux compter sur moi. » Voilà, il y a énormément de bienveillance. Voilà, c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant, je pense, et que je ne l'ai pas dit. Mais il y a aussi énormément de bienveillance. Je reçois énormément de messages de personnes que je ne connais pas. Je ne les ai jamais vues de ma vie. Je connais que leur profil et leurs photos de profil à la limite sur Instagram ou sur Facebook et qui m'envoient des messages pour me demander si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose, que je n'avais pas bonne mine ou bien que j'ai pas fait de story pendant longtemps. Est-ce que tout va bien? Voilà, il y a énormément de bienveillance et ça, faut vraiment le reconnaître. Merci Aurélie de me le rappeler. Se faire confiance, faut croire en soi et en ses capacités. Oui, oui, oui. C'est pas facile tous les jours, mais c'est important. Important de reprendre confiance en soi parce qu'en réalité, dans le monde dans lequel on vit, personne ne vous fera confiance, en réalité. Et j'ai même envie de vous dire que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, comment vous... Ma mère, c'est ma mère qui m'appelle. Elle m'a dit, j'arrive en bas de chez toi. Oui, si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, comment vous voulez inspirer confiance aux autres? C'est ça aussi l'histoire. C'est important de reprendre confiance en soi, de croire en soi, de croire en ses projets. Si vous y avez cru à un moment donné, si cette idée-là vous est arrivée, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas là pour rien en réalité. Alors, Stéphanie, as-tu déjà eu des coachings des personnes avec un statut d'invalidité et qui ont pu passer avec le statut d'entrepreneur? Non, jamais. Non, j'ai jamais eu ça, mais je sais pas. J'imagine que quoi qu'il en soit, l'invalidité n'est pas liée au statut d'entrepreneur. Tu peux quand même créer un statut de micro-entreprise, que tu sois invalide ou pas. Ma mère a une carte d'invalidité. Ma mère a une carte d'invalidité parce qu'elle a une maladie chronique et elle a pu créer son restaurant, enfin elle a pu acheter et créer sa société. Donc oui, je pense que les deux sont liés. Tu peux le faire sans problème. Lalita, hâte de te rencontrer. Ah oui, moi aussi j'ai hâte de vous rencontrer. Vraiment là, il faut vraiment que je fasse ce fameux meet-up dont je parle depuis je sais pas combien de temps. Salut Sonia, contente de te revoir. Coucou. Ouais, il faut vraiment que je fasse ce fameux meet-up. Ça aussi, c'est à mettre dans... c'est pas un challenge réellement de vous voir. Hein. C'est juste la programmation de tout ça. Mais j'ai eu une superbe idée. C'est que en face de chez moi, il y a un hôtel. C'est un hôtel Hilton ils ont construit il y a 2 ans. Et en bas de l'hôtel Hilton, il y a une superbe grande salle qui est génial. Et en fait, quand j'y suis passée, parce que quand je sors ma voiture du parking, je passe tout le temps devant. Et c'est quand je suis passée, je dis, mais t'es bête ou quoi? À chaque fois, tu pensais à ton truc, à ton meet-up, et tu peux le faire ici en réalité. Et c'est vrai, l'endroit est super beau, super classe, c'est très joli. Et on pourrait le faire là-bas. Donc oui. Je vais aller me renseigner auprès d'eux. Et je vais vous revenir. Et je pense qu'on va se faire ça... sur janvier, je pense que ça pourrait être faisable. Si eux me disent oui, moi, j'aurais pas de problème à définir une date avec vous et à vous donner rendez-vous sur place pour qu'on se croise toutes et qu'on se voit toutes. Le tout est de savoir est-ce que vous préférez le week-end ou en semaine. Voilà, dites-le moi, comme ça au moins je le sais. Et si vous voyez ça en replay, marquez-moi hashtag replay et week-end ou semaine. Comme ça, moi au moins je sais. Ma mère qui me demande si elle veut m'acheter du lait pour les enfants. Et en fait, oui, vous mettez hashtag replay si vous regardez en replay. Si vous êtes là en direct, eh bien, vous marquez si vous préférez semaine ou week-end. Peut-être janvier, ça fait juste pour vous parce que je sais que vous n'êtes pas toutes de Paris à mon avis. Mais peut-être février à la limite. Mais voilà, oui. Le meet-up. Merci de me le rappeler en fait, hein, au final. Ça klaxonne. Je ne sais pas ce qui se passe encore. Annonce-le comme ça, tu le feras. Mais oui, mais alors, vous voulez que je l'annonce tout de suite? J'ai pas d'agenda. Attendez. Oui, t'as raison. T'as raison, Mariam. Parce qu'en fait, bon, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Et si je prends mon portable, qui a un agenda devant lui et qui me propose des dates maintenant? Now. Allez-y. Proposez-moi des dates, je veux.
Le week-end serait mieux pour moi. Je pense que le week-end, ouais, c'est peut-être mieux pour vous toutes, à mon avis. Dites-le moi. Moi, je vous ai dit, je suis prédisposée, semaine, week-end. C'est à vous de me dire en clair ce que vous préférez. Et si vous préférez janvier, février. En fait, en même temps, il ne faut pas que je vous donne trop de choix parce qu'on est beaucoup. Et pour le coup, si tout le monde donne et sa date, et son heure, et son jour, on ne va pas s'en sortir. Donc, il vaut mieux, en effet, que je vous mette une date. Vous savez ce que je fais? Vu que j'ai pas de... Il est où mon agenda? Là. Oh, je l'ai laissé chez moi. Non. Je m'engage à vous mettre une date avant la fin de la journée sur le groupe là. Une date. Moi, je vais appeler l'hôtel et je m'engage à vous mettre une date. Ça sera un meet-up. On va se voir. Et je serai très heureuse, vraiment très heureuse de pouvoir le faire assez rapidement. Donc en janvier, comme je vous ai dit, ou février. Mais en tous les cas, j'ai vraiment hâte de vous voir. Donc voilà, je m'engage à faire ça, à appeler l'hôtel et à voir avec eux comment ça se passe. Et après, je vous mets une date. Et après, c'est oui ou c'est non. Voilà, c'est tout. C'est mieux comme ça. Et en effet, Mariam avait raison. C'est mieux que je me définisse une date et que c'est réglé. Moi aussi, le week-end c'est mieux. Elodie qui vit à Barcelone. Ah, Barcelone, j'adore cette ville. J'adore Barcelone. Et dimanche, c'est mieux les gens qui bossent dans le commerce. Ok, Lalita. Bon, alors, le week-end et dimanche. Et j'ai besoin d'organiser budget, avion et tout. Mais oui, j'imagine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pas se faire ça en janvier. On va se faire ça début février. Comme ça vous laisse au moins... un mois et une semaine ou 10 jours de recul pour tout ce qui est, pour celles qui souhaitent se déplacer, billets d'avion ou je sais pas, billets de train, ça laisse au moins 5 semaines pour pouvoir gérer ça. On se fait ça, promis, début février. Moi, je vous ai dit, promis, j'appelle l'hôtel dès que je rentre là. Et je vais même passer directement, parce que je vous ai dit, il est en face de chez moi. Donc, je vais m'arrêter dans l'hôtel et je vais aller voir avec eux. Et s'ils me disent que c'est OK, et ben alors, ça sera OK. Et on se fait ça le dimanche. Voilà. Un meet-up serait génial. Mais oui, ça serait génial. OK. Promis. Bon, moi, j'ai kiffé vous faire ce petit live. J'espère qu'il vous aura encouragé à continuer, à vous challenger pour 2020 et encore une fois à mettre des gros crochets, des gros uppercuts à la procrastination et à tout ce qui vous empêche d'avancer. Je vous ai dit, je suis comme vous, j'ai aussi mes blocages et je travaille dessus. Mais la réelle clé, c'est de les affronter, ni plus, ni moins. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais partir avant que ma mère elle m'appelle parce qu'elle vient chez moi. Là, j'ai des travaux chez moi en fait. J'ai des travaux. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous aime fort. Et voilà. Et je vous fais plein de bisous. Et je reviens avec la date. Promis, juré, craché. Bisous.